Monsieur Maucan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir présenter un petit peu Citeo. On a besoin de découvrir un petit peu quel est votre rôle à La Réunion. Donc déjà, je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Philippe Maucan, je suis directeur schéma industriel et directeur des Outre-mer depuis à peu près une quinzaine d'années. Très bien, je pense que vous connaissez bien La Réunion maintenant. Alors, bien connaître, je ne suis pas encore réunionnais, mais je viens assez régulièrement pour je dirais, œuvrer entre guillemets sur le territoire pour développer le geste de tri sur La Réunion. Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de Citeo ? Alors Citeo est une entreprise qui a maintenant, on fête nos 30 ans cette année, donc ça fait 30 ans que ça existe, donc ça a été créé par des industriels à la base pour remplir une mission, ce qu'on appelle maintenant on est une entreprise à mission, pour faire en telle sorte que demain, l'impact environnemental des emballages mis sur le marché par les industriels, on limite leur impact environnemental. Donc tout ça, quand on dit ça, c'est un bien grand mot, ça passe par plusieurs sujets, ça passe à la fois pour aider les industriels à réduire leurs emballages mis sur le marché, que ces emballages soient mieux conçus, éco-conçus, c'est-à-dire qu'on fait des emballages plus fins, mieux recyclables, qui est une filière de fin de vie en fait, qui est chaque fois une 100% de solution pour pouvoir assurer le recyclage. Mais pour assurer ça, on a besoin aussi d'améliorer la collecte auprès des habitants. Donc ça, c'est le second travail que l'on mène énormément sur le territoire de La Réunion, c'est comment on développe le geste de tri sur ce territoire, à la fois avec les collectivités locales, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, pour que demain, tout le monde puisse trier correctement en énorme quantité et éviter d'avoir à la fois des emballages qui se trouvent dans le centre d'enfouissement ou pire, dans les ravines ou sur les rues et sur les trottoirs. Donc vos interlocuteurs sur le territoire sont les communautés de communes, les professionnels, les industriels. Exactement, donc on travaille à la fois déjà en priorité avec les entreprises qui mettent sur le marché, donc des grands groupes que vous connaissez tous, qui travaillent sur La Réunion, mais aussi les importateurs qui viennent importer des produits sur le territoire. Et une fois qu'on a fait ça, c'est aussi la distribution, les entreprises de la distribution. Et après, c'est l'ensemble des gens qui assurent, je dirais, ce back-office ou l'aval du dispositif. Donc c'est à la fois la collecte, le tri et le traitement. Donc c'est les collectivités locales, les opérateurs, les recycleurs locaux, etc. Donc ça fait un multitude d'acteurs et donc Citeo essaie de coordonner avec ses moyens ce dispositif-là. Et justement, est-ce que le geste de tri est bien compris à La Réunion ? Alors, le geste de tri est plutôt bien compris, parce que quand on fait des observatoires auprès des Réunionnais, les gens comprennent la nécessité du tri. Ça, on le voit. On voit aussi que les performances augmentent chaque année. Donc à La Réunion, c'est près de 30 000 tonnes en 2021 qui ont été recyclées. C'est bien, ça progresse. Chaque année, ça progresse. Donc ça fait 20 ans que le tri existe sur La Réunion, mais ça progresse chaque année de plusieurs pourcents. Néanmoins, force est de constater qu'il y a encore beaucoup d'emballages qui restent dans les ordures ménagères ou dans d'autres endroits. Donc tout le travail que Citeo mène avec les différents acteurs que j'ai pu nommer, c'est de œuvrer à améliorer ce dispositif. Donc c'est de la communication, densifier les moyens techniques, les moyens de collecte, etc. Peut-être tester d'autres moyens, étendre nos champs d'intervention sur différents domaines pour pouvoir faire en telle sorte que demain, je dirais, n'importe quel Réunionnais, c'est un vœu pieux, mais puisse trier n'importe où. J'ai vu que vous aviez fait une super application pour nous aider à mieux trier sur le territoire réunionnais, donc je l'ai téléchargé personnellement, donc merci, j'en profite aussi, comme les autres. Est-ce qu'on a encore des points d'amélioration ? Comment on peut améliorer, pour les années à venir, toujours plus le recyclage à La Réunion ? Alors, on peut l'améliorer par différentes manières, donc c'est à la fois améliorer le dispositif actuel, c'est-à-dire que chez l'habitant, on voit que plutôt en habitat individuel ou pavillonnaire, il y a un geste de tri qui est plutôt bien ancré. On a un vrai sujet d'amélioration du geste de tri en habitat collectif, pour plein de manières différentes. C'est qu'il y a des bacs de tri qui sont présents, pas présents. Il faut changer peut-être les moyens de communication. Donc on a un vrai sujet autour de l'habitat vertical, ce qu'on appelle chez nous. Quand on dit ça, c'est un premier axe. Donc, après, un deuxième axe, c'est peut-être, on se dit, comment on sensibilise peut-être de manière différente les gens. Chez Citeo, on a peut-être trop voulu avoir tendance à faire une communication nationale en disant c'est la France et on communique toujours de la même manière. En fait, ce que nous on pense, c'est que maintenant, alors il a peut-être fallu 10 ans, j'en sais rien, sans nous emporter grief, mais néanmoins on s'aperçoit que peut-être pour sensibiliser davantage les gens au geste de tri, il faut
peut-être tester des moyens de communication qui soient différents, voilà, et adaptés au territoire. C'est ce qu'on essaie de faire. On verra. Vous avez personnalisé votre communication. Exactement. En tout cas. Voilà. Et on a fait une communication personnalisée à l'échelle du territoire de la Réunion. Après, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est donner du sens au geste de tri. Souvent, la personne, elle voit le geste qu'elle fait en jetant son emballage dans sa poubelle. Mais après, elle ne sait pas trop où ça va. Qu'est-ce que ça devient? Et souvent, y a une légende urbaine qui dit de toute façon, le tri, ça ne sert à rien. De toute façon, on jette, on brûle tout au même endroit. Ça, c'est pas qu'à La Réunion, hein, on trouve ça partout en France. Ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de donner du sens. Donc, ça passe par créer de la valeur sur le territoire. Donc, créer ce qu'on entend souvent, créer une économie circulaire locale. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer des filières de recyclage en local. Parce qu'une fois, on pense qu'une fois que vous aurez dit aux habitants, votre geste de tri, regardez ce que ça produit, ce que ça devient, que ça crée de l'emploi, que ça crée un produit fini, on pense que là, on va créer une boucle et ça va être beaucoup plus compliqué pour un habitant de dire « je n'ai pas envie de trier ». Voilà. Donc c'est ça qu'on cherche à développer. Donc on a plusieurs porteurs de projets qu'on accompagne sur la Réunion et j'espère, un des objectifs demain, c'est que 100% des emballages qui soient mis sur le marché à la Réunion et consommés soient 100% recyclés ou valorisés sur le territoire. Dernièrement, un porteur de projet, avant le verre était exporté vers l'Afrique du Sud, maintenant il reste sur le territoire réunionnais, il est réutilisé dans le ciment. C'est ça, exactement. En fait, ce verre, ce qu'on appelle, il est mis en poudre, il est implosé, donc c'est vraiment une poussière très très fine, et cette poussière sert à se substituer dans différentes débouchés du bâtiment. Voilà, donc moi je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, mais ça peut rentrer dans des fabrications et des process pour du béton, ça peut rentrer pour je crois dans la peinture également, il y a plein de débouchés possibles. Et tout ça va permettre qu'on exportait à peu près 12 000 tonnes de verre avant, donc vous imaginez le nombre de conteneurs maritimes que ça peut faire vers l'Afrique du Sud. On espère que ces 12 000 tonnes vont être réincorporées pour fabriquer des produits locaux, utilisés dans la filière bâtiment, et surtout éviter d'importer les produits en substitution. Donc il y a un vrai rôle de Citeo à accompagner des nouveaux usages et à développer une économie circulaire. Exactement. Donc ça, on parle du verre, mais demain, ça sera sur le plastique, ça sera sur le carton. Etc. Donc on cherche sur tous les matériaux d'emballage où on peut absolument créer cette économie locale. Je ne sais pas si vous connaissez Bureau Recyclage, mais moi je suis spécialisé sur la mise en place du tri à la source. Est-ce que c'est... Alors, c'est vrai que nous, on parle souvent d'emballage ménager chez Citeo. Donc on va plutôt se focaliser sur le geste de tri dans la maison, dans le foyer. Après, ce que nous, on considère, c'est que partout, il faut, si on veut que l'habitant trie bien, parce que l'habitant, il travaille, il se promène, il va faire ses loisirs dans différents lieux, c'est qu'il y a une continuité du geste de tri. Et à partir du moment où toute entreprise qui met en sorte des actions ou qui met en place, qui propose des services pour favoriser ce geste de tri partout et par quel endroit, bien évidemment, on est favorable. Voilà. Donc, nous, on va développer le tri sur ce qu'on appelle l'espace public, voilà, donc avec les collectivités locales. Bien évidemment, s'il y a du tri qui se développe sur l'espace, sur des périmètres qui sont dits non espace public, dans les entreprises, dans les administrations, dans les établissements recevant du public, ça, bien évidemment, on ne peut qu'applaudir et encourager ce type de développement. Je crois que les tonnages, c'est 45 000 tonnes de papier, de carton environ qui sont collectés chaque année à La Réunion. Alors, nous, on a à peu près 30 000 tonnes d'emballage et à peu près 6 000 tonnes de papier. Ça, c'est sur le périmètre des ménages. Après, si on prend le périmètre industriel, professionnel, je pense, alors je ne connais pas tout à fait les chiffres, mais je pense qu'il y a au moins le double. Ouais, donc il y a beaucoup à faire. On sait qu'il y a une grosse partie qui est encore enfouie, malheureusement. Et donc il y a des vraies actions à mener pour aller chercher ce maximum de gisement, puisqu'on sait qu'il est recyclable. Pour utiliser nos ressources. Exactement. Et surtout les préserver. Et les préserver. Et les réutiliser et favoriser l'emploi local. Quels sont les prochains objectifs ? Alors, nous, les prochains objectifs, c'est d'abord de développer ce geste de tri auprès de l'habitant, donc c'est de renforcer, de dynamiser le geste de tri auprès des ménages. C'est de mettre en place des programmes pour développer le tri sur l'espace public, donc ça sera des programmes qu'on va lancer l'année prochaine. En parallèle, c'est aussi de lutter ce qu'on appelle contre les déchets abandonnés, parce qu'on retrouve beaucoup d'emballages dans les ravines, sur les plages, etc. Donc c'est de faire des programmes de prévention et faire en telle sorte qu'il y ait de moins en moins d'emballages
qui se retrouvent dans ces lieux-là, parce que c'est des lieux qui sont extrêmement polluants, hein. Donc on va travailler là-dessus pour travailler avec l'ensemble des communes de France, mais également de la Réunion. Donc ça va concerner toutes les communes de la Réunion. Donc on peut leur proposer un accompagnement. En parallèle, il va y avoir en fait une mise en place d'un nouvel éco-organisme sur les déchets de la restauration à partir de 2023. Et si on tire le fil, 2025, les déchets des entreprises, donc qui va vous concerner pour dire comment on accélère la mise en place du tri dans ces lieux. Et si je tire le fil aussi, il y a des réflexions qui se sont mises en place pour comment capter davantage d'emballages plastiques, notamment les bouteilles, ces fameuses bouteilles qu'on voit un peu traîner un peu partout et qu'on sait qu'on a du mal à capter. C'est les réflexions autour des projets de consigne, voilà, de consigne pour recyclage. Donc voilà, donc tous ces sujets sont embarqués dans les prochaines années. Donc, et j'en oubliais un dernier, c'est que on a aussi comme projet de simplifier le geste de tri. Parce qu'on dit souvent que la collecte sélective, c'est compliqué de trier. Demain, ce qu'on va faire, c'est pour l'habitant, il pourra mettre tous ses emballages dans son bac jaune. Donc là, on ne pourra plus dire que le geste de tri n'est pas simple. Voilà. Donc on va élargir. Exactement. Donc on pourra trier d'autres types d'emballages qui n'étaient pas appelés actuellement. Ces consignes de tri. Tout à fait. Merci Monsieur Moncan. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Et je remercie aussi Philippe Salmon aussi qui a organisé cette interview. Merci. Merci Azote.